existait dans ta vie, mais ta main très fort. Qui existait dans ton ministère, mais ta main très fort. Je suis en train de paralyser cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a maudit. Quand il a fini, en fait, c'était pas vraiment une malédiction, je peux dire, mais c'était une prophétie messianique. Parce que quand l'homme a péché, il était terminé de ne pas toucher l'arbre. Alléluia. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Avec tout le respect que je vous dois, je nous propose 2 textes dans le Saintes Écritures. J'invite l'ensemble, nous sommes debout. Je vais parler pendant 35 minutes. Et on va entrer dans des moments de prière et d'affectation. Genèse chapitre 3 verset 15. Genèse 3 chapitre 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. Vous êtes verset 14, 15. Rappelle ces choses, acconjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Un ouvrier qui n'a pas, qui n'a point à rougir, qui défend droitement la parole de la vérité. Je vous prie de vous asseoir. On acclame le Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème que nous sommes en train de développer, c'est un thème très important. On va commencer comme un enseignement et on va monter. Amen. Je vais le clavier derrière moi, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Tu joues plus de toi. Hein? Plus de toi. Gloire à Dieu. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a d'abord créé toutes choses. Et Dieu créa l'homme. Il a dit créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image ou faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire pendant que Dieu parlait de cela, l'homme existait déjà dans la conception de Dieu. Dieu étant le concepteur. Dans la pensée hébraïque, ce n'est pas de 3 personnes, mais c'est une seule personne. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand Dieu créa toutes choses, la Bible dit il est allé implanter un jardin en Éden. Cela prouve en suffisance Dieu avait fait un déplacement prophétique parce qu'il a tout créé, il a créé toutes choses. Mais je suis en train de croire, au fait il s'est rendu compte il n'y a rien parmi les créatures qu'il a créé qui lui correspondait. Et Dieu a eu la conception, il a réfléchi. Nous devons créer l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Et quand Dieu créa toutes choses, il a créé l'homme. Et la Bible dit le Dieu de la Bible se reposa. Je suis en train de poser des questions
questions. La Bible dit celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Mais comment celui qui ne somnole ni ne dort peut se reposer? Donc Dieu ne s'est pas reposé. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a vu que l'homme était dans son image, selon sa ressemblance. Comme l'homme avait le même fonctionnalité que Dieu, l'homme devait marcher comme Dieu, l'homme devait monter comme Dieu, parce qu'il était créé à son image et selon sa ressemblance. La Bible déclare Dieu se reposa. Selon ma conception, il a laissé la continuité de la création entre les mains de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu se reposa, la Bible dit il a pris l'homme qu'il avait créé. Il est allé lui placer en Éden. En Éden, l'homme devrait cultiver la terre. Je l'ai toujours dit. Avant que Dieu donne à quelqu'un une femme, il donne le travail. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Même pour le Luka, moi si faut Luka, non, pour le retrouver, faut Luka. Avant que Dieu donne à l'homme, la femme, il donne le travail. La femme, même si elle est trop spirituelle, même si la femme touche des millions, elle aura en fait une sucrerie de manger l'argent de l'homme. C'est pour cela que je décourage tous les frères que se réveillent le matin comme ça avec le courage. Tu ne sais rien faire. Tu n'es pas même dans le ministère, mais tu as du courage d'aborder la femme. Ah, c'est trop fort ça. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Veuillez m'excuser mes frères. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a placé l'homme, l'homme devait cultiver la terre parce que l'homme avait la même fonctionnalité que Dieu. L'homme devait reproduire ce qu'il a vu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'est pas fini. Il a pris toutes choses qu'il avait créées. La Bible dit il est allé placer auprès de l'homme pour non que l'homme puisse seulement observer, mais pour que ces créatures apportent les noms que l'homme lui donnerait. Dans quelle version on dit pour que toutes ces créatures apportent, au fait, soient nommées par l'homme. Ce que Dieu avait créé, mais ce n'est pas Dieu qui avait nommé les choses, mais c'était l'homme qui avait nommé les choses. J'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, l'an 2020 commence. L'année n'a rien à te donner. C'est à toi de donner la forme à l'année. La vie n'est pas gratuite. On ne gagne pas la vie par le diplôme. On ne gagne pas la vie par la logique. On ne gagne pas la vie parce que tu es belle. On ne gagne pas la vie parce que tu es beau. On gagne la vie parce que tu es violent. Il est écrit dans les Saintes Écritures, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Non des hommes de prière, non des hommes qui sont beaux, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Cela veut dire quoi? Tu dois arracher de la vie ce que tu dois. La vie ne donne pas les cadeaux aux gens. Si tu veux que quelqu'un émerge, tu dois respecter ses souffrances. Si tu veux que quelqu'un émerge, tu lui dois du respect. Derrière chaque montée, il y a un sacrifice, un parcours sombre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ce soir? Et l'homme a nommé. Comment tu vois 2020? C'est à toi d'écrire et de poser certaines choses. Et quand il a créé toutes choses, l'on vivait normalement. J'avais publié quelque chose sur Facebook. Je crois que ça fait 4 mois que la femme c'est un dérivé. Plusieurs se sont levés contre moi. La femme n'est pas une créature.
La Bible dit l'Éternel lui a fait dormir un profond sommeil l'homme. La femme a été tirée de l'homme. C'est-à-dire la femme n'est pas créature mais c'est un dérivé. Elle vient de quelque part. Je l'ai toujours dit dans mon école Génération d'Esther. Il faut faire très attention à la femme. La personne en question a été tuée, mais l'homme dormait profondément. Et deuxièmement, c'est prouvé biologiquement. La femme elle est forte plus que l'homme. Et c'est prouvé biologiquement. La femme elle a une intelligence la plus avancée que l'homme. Voilà la raison la femme qui a la risque. Elle peut dribbler 3 ou 4 hommes. Alléluia. Amen. Parce que quand la femme a été tuée, l'homme dormait. Je me pose la question, qu'est-ce que la femme a causé avec Dieu? Qu'est-ce que la femme a eu une conversation avec Dieu? Je ne sais pas. Mais c'est prouvé. La femme, elle est au fait, même pendant qu'on est en gêne, toi tu peux mourir avant la femme. Et quand l'homme est resté, la femme elle était étrangère dans le jardin. C'était maintenant l'homme de montrer à la femme, voilà, ça tu vas manger, ça tu vas manger. Vous connaissez bien l'histoire, je passe rapidement. Et la femme elle est venue dans le jardin. Je l'ai toujours dit, à chaque fois tu laisses ta femme, un poste est vide. Il y a un remplaçant sur ce type qui est prêt. J'en passe. Si tu doutes, demande à Adam, il te dira. Quand Adam s'est déplacé, le serpent est venu. Il a démontré toutes ses rises. Et la femme a cédé. Et quand la femme a cédé, dans la pensée, au fait de la conception de Dieu, Dieu avait créé l'homme avec un plan merveilleux. Je me pose la question, parce que je suis de ceux-là qui croient à la délivrance et au combat spirituel. Est-ce que les dieux de la Bible, Pasteur Gallo, peut déléguer vraiment quelqu'un sur la terre et une mère pousse-pousseur? Excuse-moi, c'est un travail. Mais il y a certains travaux, Pasteur Amorzine, évangéliste et Daniel. Ce n'est pas des travaux honorables pour les chrétiens. C'est qu'il y a une main noire derrière ça. Parce que Dieu avait créé l'homme avec un plan bien établi. N'est-ce pas, il est écrit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et quand le serpent est venu, l'inimitié est entrée. Dieu n'avait pas maudit au fait la femme. Lorsqu'on dit j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est les Français, j'augmenterai. C'est qu'au préalable il existait déjà une douleur. Quand il a dit j'augmenterai, c'est que la douleur existait déjà. C'est-à-dire la femme a été déjà tuée avec une certaine douleur. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes en poussière. Il a maintenant dit au serpent, toi tu mangeras la poussière toute ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la descendance de la femme. D'autres versions ont dit je mettrai l'hostilité. C'est qu'il y avait aussi la rivalité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Et quand Dieu est en train de maudire, je l'ai toujours dit aux gens, les sorciers ne sont pas les premières personnes qui commencent la malédiction. Dieu lui-même a commencé la malédiction. Quand il a maudit les serpents en Éden, les sorciers de ta famille n'étaient pas là. Existaient dans ta vie. Mais ta main très fort. Ils existaient dans ton ministère. Mais ta main très fort. Je suis en train de paralyser cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a maudit. Quand il a fini, en fait, c'était pas vraiment une malédiction.
je peux dire. Mais c'était une prophétie messianique. Parce que quand l'homme a péché, il était terminé de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. La Bible déclare, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est que l'arbre de la vie était aussi là. Mais tellement Dieu avait un plan rédempteur, il ne pouvait pas dévoiler l'arbre de la vie. Il a fallu que l'homme puisse connaître sa chute. Et quand l'homme a péché sa femme, Dieu venait chaque soir. Or, le temps de soir, c'est le temps de jugement. Mais je ne parlais pas vraiment du soir. Et quand Dieu venait, il a demandé à l'homme, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Tu as dit à l'homme, je t'ai jamais enseigné que tu es nu. Qui t'a appris cet enseignement? C'est l'enseignement du serpent. Qui t'a appris cela? La femme que tu as mis à mon côté. Et l'homme s'est caché. Et Dieu, l'homme s'est couvert fait de feuilles de figuier. Et comme Dieu était amour, je l'ai toujours dit aux gens, même quand tu prêches la sanctification, ne prêche pas la sanctification avec la colère. Parce que tu n'es pas Dieu. La sanctification doit attirer les gens par le message de la sanctification, mais avec l'amour. Tu ne peux pas prêcher la sanctification. Tu cries aux gens comme tes enfants. Là, tu n'es pas Dieu. Prêche les gens la sanctification, mais faut leur montrer la croix. Parce que derrière chaque message de la sanctification, il va y avoir une sémence de l'amour. Et je peux parler. Si tu vois un message de la sanctification prêché avec la colère, ça vient de l'enfer. Parce que Dieu est amour. Il a une nature sainte. En fait, il est amour. Il nous aime. Il ne nous aime pas. Mais sa nature sainte là n'arrive pas à travailler quand l'homme pêche. Si lui-même s'est donné à la croix pour nous, toi maintenant tu prêches la sanctification. Pourquoi tu condamnes certaines personnes? Là, ce sont des vendeurs d'illusions. Dieu avance, prophète, que j'avance. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a tué un animal. Il a pris la peau. Il a couvert l'homme et la femme. Donc quand Dieu tuait déjà un animal, donc la présence déjà du sang, c'est la preuve en suffisance que le Dieu de la Bible avait déjà un plan pour l'humanité. Parce que Apocalypse est en train de dire l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est que Dieu avait déjà un plan pour l'humanité. Il est passé par là. Et il a chassé l'homme à l'extérieur du jardin. Il a mis le chérubin. Il est prouvé scientifiquement que le jardin d'Éden, ce n'est pas au Moyen-Orient, mais c'est en Afrique. Parce que si vous êtes en train de faire les études, vous allez comprendre toutes ces fleuves-là vers l'Éthiopie, l'Égypte et en Afrique. Ce n'est pas un débat, j'en passe. Et pendant que Dieu cherchait à sauver, à réconcilier sa relation, parce que l'homme était Dieu, il devait fonctionner comme Dieu. Voilà comment Dieu a laissé la continuité entre ses mains. Et l'homme a nommé les choses entre sa bouche, parce qu'il avait le pouvoir. Et quand Dieu a créé toutes choses, il a chassé l'homme et la femme à l'extérieur du jardin. Dieu cherchait comment réconcilier sa relation intime avec l'homme. Il cherchait par plusieurs moyens. Quand du celle-ci t'écrasera la tête, on peut définir celle-ci comme un terme alternatif. Désigne une personne ou une chose. C'est que la chose n'est pas au masculin mais c'est au féminin. Quand on dit celle-ci t'écrasera, ce n'est pas une phrase qui a un sens masculin.
mais féminin. Tu vas comprendre ça. Et quand on dit écrasera, écraser, c'est-à-dire se faire subir à quelque chose, une pression telle qu'il n'en est. Écrasera la tête. Tu sais, la tête c'est une partie importante dans les corps humains où l'homme doit réfléchir, parce que c'est le cerveau qui commande l'homme. Et si la tête de quelqu'un est déjà endommagée, c'est qu'il est foutu dans la vie. Il ne peut pas faire quelque chose. Vous allez comprendre plus tard. Et quand on dit les talents, c'est aussi une partie dans les corps humains. C'est situé entre le pied. Il constitue en partie la région du taxe. Il est formé par le plus gros os de celle que nous appelons le pied. Pendant que Dieu parle de la prophétie, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. En fait, c'était déjà une prophétie messianique qui parlait de Messie qui devait venir, qui parlait de Hamashia qui devait venir. Il ne parlait pas de Moïse, il ne parlait pas d'Élie, il ne parlait pas, je ne sais pas, de Zacharie. Il parlait d'un homme qui devait venir mourir pour quelqu'un. Amen. La face prophète. Et quand Dieu a chassé l'homme, il y a quelque chose d'important qui se passe ici. Dieu a tué un animal, j'avais dit. Le sang est versé. Maintenant Dieu comment chercher? Il a instauré. Il a instauré même le sacerdoce lévitique, le sacerdoce tribal, où la présence de la femme n'était pas permise, où tu dois entrer quand tu as 30 ans. Et Dieu cherchait comment sauver. Il y a un travail qui se faisait au tabernacle. Et quand les souverains sacrificateurs, il devait entrer pour offrir. Lui-même d'abord devait se sanctifier. Oh, le sacerdoce d'Aaron, c'était un sacerdoce provisoire. La Bible dit c'était l'ombre des choses à venir. Parce que lui-même d'abord devait se sanctifier. On appelle ça dans l'hébreu kafar. C'est-à-dire ce n'était pas expié, mais c'est, en fait, ça c'est couverture, ça couvrait. Ça couvre le péché. Et Dieu cherchait comment réconcilier. Il a ouvert le prophète. Tu vas remarquer une chose. Entre Malachie et Matthieu, il y a 4 siècles où les dieux de la Bible ne parlent pas. Jean-Baptiste la vie. Jean-Baptiste s'est présenté Jésus non comme un homme, non comme une personne, mais il présentait Jésus comme un animal. On sait que Jean-Baptiste était un prophète. Il savait que celui qui passe ici, il n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un animal. Un animal mâle. Un agneau mâle. Et un agneau sans tache qui devait venir pour le salut de l'humanité. Et la Bible dit quand Jésus passait, Jean-Baptiste s'est présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu faire les cafards. Il est venu faire les copains. Mais Christ est venu, il a payé le prix. Il a payé les rations. Quand on paye les rations, c'est-à-dire on donne un substitut. C'est quoi un substitut? C'est la chose qui remplace le coupable. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Il a voulu ni offrande, ni sacrifice. Il a fait lui-même un corps. C'est-à-dire à la croix du calvaire, la prophétie devait s'accomplir. Sur la Bible dit celle-ci écrasera la tête. Celle-ci c'est la femme. Bizarrement, excuse-moi, à la croix du calvaire, Jésus n'était pas un
homme. Il était une femme. Sans preuve à suffisance. Quand la femme donne naissance, il y a l'eau et les soins qui sortent. À la croix du Golgotha, Jésus n'était pas un homme, mais c'est la partie maternelle de Dieu qui travaillait. Pendant qu'il lui ramenait l'âme, il a crié. Son sang est sorti. L'eau est sortie. Donc s'il s'est écrasé à la tête, tombé les serpents. Les serpents sont les diables. Depuis les jardins d'Éden, il a menti à la femme. L'Apocalypse dit, il est les serpents anciens. C'est lui-même les dragons. C'est lui-même le prince de l'enfer. C'est lui-même le prince de ce monde des ténèbres. Donc la tête du diable a été écrasée à la croix. Nous sommes les descendants de la femme. Jésus de Nazareth, à la croix il était une femme. Quand il est monté, il a fait la naissance pour l'église. Et nous l'église, nous avons écrasé la tête du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à toi que je parle, dis alléluia. Est-ce que je parle, dis très fort yes. Je parle à quelqu'un. Les sorciers de ta famille, ils seront écrasés par toi. Là où tu émerges, ils seront écrasés par toi. Nous, la domination c'est le monde ADN. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le pasteur dans le Samé a toujours dit, je ne suis pas né de nouveau pour être dominé de nouveau. À la croix de Golgotha, les serpents anciens a été décapité. C'est quelqu'un sa tête est déjà coupé. C'est qu'il ne pourra rien faire. Même si tu combats pour la grossesse, même si tu combats pour le travail, là c'est la tête qui travaille. Mais sa tête a été endommagée. Regardez, c'est la terme l'an passé. Sur la croix de Golgotha, notre maître, notre leader, il a vaincu les diables. Le vainqueur de Golgotha, les lions de la tribu de Juda, les divins absolus, Jésus de Nazareth, le narcisse de Saron, le lieu de Valais, le bélier de Maurice. Quand il est monté à la croix, il s'est donné comme un rançon. Il s'est donné comme un substitut. Il a payé la rançon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis désolé de te parler ce soir. Maman Marie ne donne pas la vie. Simon Kimba ne donne pas la vie. Tata ne donne pas la vie. Il n'a que 5 leaders. Il est entré dans les tombeaux. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il s'est dit, je suis une semence incorruptible. Je ne peux pas connaître la pourriture. Moi je dois sortir. Et lorsqu'il est sorti, il est écrit même les gens qui s'étaient morts, ils sont ressuscités. J'annonce à quelqu'un, le temps est arrivé pour l'église du Congo, pour l'église de réveil, pour l'église de Bandal, de vivre les vrais réveils. Les réveils qu'Atina a pressé, Sonic Kafuta pressé, Tambuluka a pressé. Le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'homme de Galilée, il a écrasé sa tête. À la croix de Calvaire, il y a un transfert qui s'est fait. Quand le diable est venu, il s'est dit, moi je suis le prince. Moi je dois faire mourir quelqu'un. Je dois détruire les filles. Je dois détruire les filles. Il a oublié que depuis l'Éden, Yahweh Elohim avait un plan rédempteur pour les saluts de l'humanité. Voilà la raison pour laquelle pendant que Isaac montait avec son père sur la montagne, dit ta maître veut que j'avance. Isaac a porté le broussaille. Papa s'apaise. Papa je vois le feu. Papa je vois l'agneau. Non je vois le couteau. Où est l'agneau? Abraham le Dieu le Père, il a verrouillé son cœur. Le Dieu pourvoira. Pendant qu'il montait, il n'a jamais parlé au prophète. Nous au conseil céleste, que je vais envoyer mon fils. Parce que tout le monde fuyait. Il est écrit, il y a un silence. Est-ce que tu vas savoir mettre la sur ma côté? Il y a un silence. Il y a un silence. Quand Dieu cherchait à sauver l'homme,
Voilà toi qui travailles avec les occultistes. Tu es plus dangereux qu'un occultiste. Ton amène ne me convainc pas. Des fois ton pasteur t'enseigne que quand tu vas au occultiste, il faut avoir peur. Mais le temps est arrivé. La vie de Kinshasa. Donc aussi que la moutoté. Pasteur Manger Mouta, tiens moutou. Amen. Yes. Nana yakina, nanani. Po atika, nani. Po tuna ngwane tunami. Qui est venu avec qui? Pour accompagner qui? Les occultistes émergent. L'économie possédée par les étrangers. Personne ne parle. Oh, laissez seulement ça. Pourquoi nous devons laisser seulement ça? Ce que je lis dans ma Bible, je dois le prêcher. Ce que Dieu me dit chez moi dans la maison, je dois le prêcher. Le temps est arrivé. Même dans des bars, pendant possédé par des pédés, pendant possédé par des homosexuels, à Bandal, on aurait tout vu. Les suces n'en parlons pas. La cigarette n'en parlons pas. Un jour j'étais choqué. Pasteur Guélon, on écoute l'évangélisation. On évangélisait une petite. Il m'a dit, hé pasteur, moi n'a manqué azala insulté. Moi n'a manqué arama na popi. Abi moi n'a manqué azala insulté. Pasteur que moi n'a manqué, moi n'a popi. Moi n'a 14 apôtres Jojo. Ça fait 2 mois qu'on partait évangéliser ici. Papa, j'ai vu un PD me draguer. S'il vous plaît, pendant l'évangélisation, tonton, tu es beau. Tu parles bien, tonton, tu sens très bon. Nabi Mouana Satana. Acclamons tes fort pour le Seigneur. Je vais terminer bientôt. Parce que Dieu cherchait comment sauver l'homme. Est-ce que Jésus ne peut pas être prêché aujourd'hui? Pasteur, papa, il y a des gens qui mettent excusez-moi, j'ai un message un peu révolutionnaire. Il y a des gens qui mettent un peu de trucs là sur les panneaux, la vraie lumière. Mais nous qui possédons la vraie lumière, qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, le père cherche des guerres avec les enfants. Les enfants cherchent la guerre avec le père. Une génération à Madé Samaï Moko. Papa, fongola teya. Tozora basi ya nani. Tolo bangono amama dokasi. Tolo bango pena a. Towela rabasi ya nani. Bandimi ya nani. Appartenait ya nani. Motuna ngwa tunami. Est-ce qu'on peut prêcher la parole? Ces gens-là, au fait, chaque dimanche, ils entrent à 9h, ils sortent à 18h. La vraie parole ne se prêche pas là-bas. Tinsani sur Tinsani. Et les gens donnent libéralement. Si nous, le pasteur, on a insulté des escrocs. On t'a escroqué quoi? Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir la valeur d'un moualimou qu'un pasteur. Les pasteurs sont là, ils voyagent beaucoup, ils sont là. Vous n'avez pas me contredire. Quand tu as un passeport pasteur, un moualimou peut passer, un abbé peut passer. Un pasteur doit être d'abord, soit là d'abord à côté. Et je l'ai parlé. Mais la belle famille, on va tout le monde qui a pas qui pasteur au salarani leur représentation. Parce que pasteur est dans mon salon bambois. Nakamwe papa. Tout dans mon salati. Nakamwe. Pour d'abord on va vendre. Allez t'amène bien. Acclamons tes fois pour le Seigneur. Maman a pété à mon lot le loyer hein. Batunyo a pas qui pasteur au salarani. Nini. A pas qui pasteur. Na saka qui pasteur. Yes. Il faut avoir un verbe de la vie. Alléluia. Amen. Et je peux, ça me reste quelques minutes, 15 minutes, je finis mon message. Amen. Aujourd'hui, je dois respecter le temps. Alléluia. Amen.
Et quand il dit celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire la prophétie pour le Messie qui était venu. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu, il n'a pas gardé son intérêt. Jésus a donné le meilleur de lui-même. Et quand il est monté à la croix c'était la fin. C'était la finalité des choses. Les gens pensaient qu'il est, c'est fini. Voilà le vrai réveil. Commence quand les gens doutent de ton ministère. Quand les gens ne t'acceptent pas. Je m'en fous d'être accepté à Banda. Les ciels me reconnaissent. Je m'en fous d'être accepté à Kinshasa. Les ciels me reconnaissent. J'encourage un homme de Dieu qui est là. Même si tu émerges à quelque part, là où tu étais marginalisé, là où les gens ne t'acceptent pas, c'est Dieu par eux qui t'ont appelé. Amen. Il y a une personne qui t'a appelé. La Bible dit que son appel est irrévocable. Quand le ciel est d'accord avec toi, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Il y a des gens l'ont les offuta. Quand ton ciel est ouvert, même Jean-Baptiste peut te poser la question. Est-ce que c'est toi qui devais venir ou ce n'est pas toi? Si ton ciel est ouvert, même Jean-Baptiste, celui qui t'est intronisé dans le ministère, peut commencer à avoir des doutes de toi. Petit, dis-moi, tu as touché à quoi? Est-ce que c'est toi qui devais venir? Ou ce n'est pas toi? Mais tu dois répondre à Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, c'est que vous avez vu et entendu les aveugles voient, le paralytique marche, les boiteux sortent. J'annonce à quelqu'un la bonne nouvelle. Le temps est arrivé. Le temps est sérieux. Même dans ta famille, même là où tu travailles, Jésus de Nazareth doit réunir en scène. Dans ton travail, Jésus. Dans ton foyer, Jésus. C'est plus que c'est moi qui me bang. Kimbang est mort. Il n'est jamais ressuscité. Attends, on a mort. Jamais ressuscité. Et Palembong a essayé de monter. Il a été tombé. Mais il a essayé d'aider. Le narcisse de Saron. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'élu de Valais. C'est lui le vrai Moïse. Le bateau de Moïse. La verge d'Aaron. Il est monté à la croix. Il a écrasé la tête. Ce n'est pas fini là. La Bible dit le soleil s'est obscurci. Ça veut dire quoi? Le soleil étant une créature devrait s'obscurer parce que la vraie lumière en est là. Le soleil devrait s'obscurer parce que la vraie lumière rendait l'âme. La Bible dit les ténèbres règnent pendant 3 heures parce que les créateurs de toutes choses devaient rendre l'âme. Quand il est parti, l'homme a reçu le salut. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est la personne de la grâce. Pas n'importe quelle grâce. La grâce à personne de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà la raison pour laquelle tu crois à la grâce là qui est Jésus, mais tu vis dans le péché. C'est que tu n'as jamais mangé l'agneau en totalité. L'agneau doit être mangé en totalité. On ne peut pas laisser l'agneau. Tu dois le manger en totalité. Donc si tu commets des bêtises, c'est que l'agneau est mangé en partie. Et quand il est monté à la croix pour terminer, le diable pensait que ici, moi et lui, c'est fini. Mais il a oublié une chose. Excuse-moi. Il a oublié une chose, que la prophétie devait s'accomplir. On peut blaguer avec tout, mais on ne blague pas avec la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui fait la prophétie, c'est une personne dangereuse. Les gens savaient que Christ Jésus devrait ressusciter. Lève-toi. Avance, prophète. Et je peux parler sur toi. En fait, je suis un évangélique, mais j'ai reçu une dose prophétique avant de finir mon message de déclarer sur toi. Le Seigneur m'a dit ceci: tu
Tu dois compter 4 mois. Il y a une visitation terrible qui doit se passer dans ta vie. Fais des pas. J'attends dans mon esprit. Tu t'appelles Sandra, mais on t'appelle Sandy. Hein? Ok. Mona papa, Mona. Mona. Je suis entré. Mona papa. Dans ton compte Facebook, dans ta photo couverture, tu es devant. Je vois une maison avec oh, je vis dans 2 mondes maintenant. Je vois une maison avec de plafond en fait. Mais derrière toi, c'est comme il y a une télévision. À droite de toi, il y a comme quelque chose comme vitrine comme ça. Je parle non photo profil mais photo ouverture. Si ce n'est pas ça, tu dois entrer même sur place là parce que je suis dans tes messages même là. C'est ça? Apparemment tu as apporté ça. Ce n'est pas ça. Et je suis en train de voir. Ça fait 4 jours. Tu as parlé avec quelqu'un concernant des trucs, des affaires, des trucs comme ça. Mais la personne n'est pas ici à Kinshasa. La personne n'est pas ici à Kinshasa. Il t'a promis des trucs là que vous devez commencer avec lui. Mais Dieu me dit, n'espère pas vraiment beaucoup à la personne. Mais il y a une porte qui doit s'ouvrir d'une manière brusque. Tu dois compter 4 mois. Si je suis un prophète de Dieu, ça doit arriver dans ta vie. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ok. Et sur la croix, quand Christ a crié, tout est accompli. C'était l'accomplissement de la prophétie. Je suis désolé d'assister comment des généraux partent vivants, comment des pasteurs sont morts par des crises, parce que le vrai rêve, nous sommes en train de l'enterrer. Écoute-moi très bien. Nous devons parler, tu sais, hein? Et l'esprit et l'église doivent parler ces langages afin que les peuples puissent venir. Nous devons enflammer l'église, enflammer ta famille, afin que les gens sachent que les péchés n'hériteront point le royaume des cieux. Nous devons enflammer des gens comme des renards de Samson, afin d'entrer dans le blé de Philistin et sonner la trompette et dire au monde que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La léprose se ferait dans les airs. Tu peux être en submission. Tu peux être un super prophète. Ce ne sont pas nous qui ont commencé ces choses. Il y a des gens qui ont commencé avant. Ils ne sont plus. On peut aimer l'excellence. On peut faire des choses de Dieu avec l'excellence. Un jour je suis là. Quelqu'un m'a envoyé le message depuis les États-Unis. Il m'a dit, prophète, on va tuer intelligent. On va tuer vraiment intelligent. Nous voulons te proposer la foule. Te donner une intelligence forte, une lumière. Et on va te donner 4 vies dans votre nation entre tes mains. Prends notre numéro WhatsApp. On te suit de loin. Nous sommes maison X. Maison X. Maison X. Si tu deviens aujourd'hui maçon, franc-maçon, tu as tout. Et je peux choquer quelqu'un. Mais plusieurs personnes qui prêchent la sanctification aujourd'hui, ce sont des mascarades. Plusieurs bayebi place basipama. C'est pour ça dans la vie, même dans le ministère, n'envie personne. Le général Sonia dit toujours une chose: qui vit caché vit mieux.
Et si tu veux apparaître, tu vas disparaître. Si tu es être, tu ne seras jamais en disparition. Lève-toi, on va prier. Acclame la parole de Dieu. Exister dans ta vie, mais ta main très fort. Et exister dans ton ministère, mais ta main très fort. Je suis en train de paralyser cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a maudit. Quand il a fini, en fait, c'était pas vraiment une malédiction, je peux dire, mais c'était une prophétie messianique. Parce que quand l'homme a péché, il était terminé, ne